Donc cette semaine, les Corsettes part à la rencontre de Jacques Couliol, qui est chanteur, qui est membre fondateur du groupe Arapa et qui est créateur de l'association Ayodidel, avec laquelle nous l'avons suivi pour un voyage de mémoire sur les traces des 173e et 373e RI de la guerre 14-18. Bonjour Jacques, nous t'avons accompagné lors de ce voyage de mémoire que tu as organisé. Peux-tu nous parler un petit peu plus de l'association Ayodidel et de ce travail de mémoire que vous accomplissez? En fait, l'association Ayodidel est née il y a quelques années et il a pour vocation de faire connaître les lieux où se sont déroulées les batailles, où se sont illustrés les Corses. Alors, Ayodidel, c'était la devise du 173e, ce qui veut dire, la traduction exacte est Allons enfants. Et c'est un régiment qui s'est illustré dans plusieurs batailles, notamment à Verdun, où nous sommes à l'heure actuelle, et pas loin de la côte 304, où beaucoup de ces régiments ont laissé la peau pour défendre cette côte. Car il faut savoir que les Allemands, ne pouvant prendre à partir de février Verdun par le centre, en venant de l'Est, donc on va essayer de contourner le champ de bataille par l'Ouest, essayer de contourner Verdun pour le prendre en tenaille. Et donc le régiment du 173e étant stationné à Aisne en Argonne, où nous sommes, va livrer un très dur combat avec d'autres régiments, ici, à Aisne en Argonne, à côté de la côte 304. D'accord, merci pour ces précisions. Donc, toujours dans la thématique de la guerre de 14-18, il me semble qu'il y a un album qui est en préparation pour toi et surtout pour le groupe Arapa. Donc, est-ce que tu peux nous parler et de Arapa et de cet album? Arapa est un groupe que j'ai fondé il y a quelques années. Nous avons voulu, avec le groupe, rendre hommage à tous ces hommes. C'est un album, en fait c'est une anthologie sur la guerre de 14-18, avec des textes en français existants qui ont parcouru les époques et qui ont été écrits pour la plupart durant la guerre ou peu après, notamment un texte d'Apollinaire qui a été écrit en 1915 à sa promise, à sa fiancée, donc restée à l'arrière. Et on peut dire que c'est un texte prémonitoire. Si je mourais là-bas, je pense que quand il a écrit ça, il savait, comme tous les hommes qui étaient dans le même état que lui, c'est-à-dire sur les champs de bataille, la guerre devant s'arrêter normalement en décembre pour la Noël, les hommes devaient rentrer à la maison, et puis ils se sont rendus compte certainement que le temps passait et qu'ils étaient en train de s'enliser dans un conflit dont ils ne voyaient plus la fin. Donc c'est un texte prémonitoire que nous avons mis en chanson. Et sachant qu'il va être blessé en 1915, peu après, et il mourra à la fin de la guerre des suites de ses blessures. Un autre texte écrit par un Guiducci, dont on ne connaît pas le prénom, puisqu'on a retrouvé ce texte dans les archives ajaxiennes à Guiducci, donc on ne sait pas si c'est Anto ou Alto, non, mais on ne sait pas. En tout cas, ce poète, parce qu'on peut dire que c'est un très beau texte, on ne connaît rien de lui. On sait qu'il a fait Verdun, il en parle avec beaucoup d'émotion, il se rappelle de tout ce qu'il a vu, et il a écrit ce texte en septembre 1920. Donc là, nous l'avons mis en musique, et nous l'avons mis dans cet album, donc où figurent à la fois des chansons françaises et des chansons corses, pour rendre hommage à tous ces soldats. C'est un hommage que nous rendons bien sûr particulièrement aux Corses, mais à tous les soldats, d'où qu'ils viennent, tous ceux qui ont été victimes de cette boucherie, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. D'ailleurs, il suffit de venir sur ce lieu de mémoire pour se rendre compte de ce qui s'est passé, pour voir que c'était vraiment un désastre humain, où tous ceux qui ont participé ont souffert dans leur chair, et tous ceux qui ont réussi à s'en sortir ont vécu avec ce traumatisme toute leur vie, en se rappelant de leurs camarades qui sont restés là, pour beaucoup qui ont disparu, parce qu'il y a environ 650 000 hommes, voire 700 000 qui ont disparu durant le conflit sur tous les champs de bataille. Et je pense que ces hommes ont été meurtris dans... D'ailleurs, ils n'en parlaient pas tellement que le souvenir et l'émotion étaient fortes. C'était quelque chose qu'ils gardaient en eux, dont ils ont eu du mal un conflit qu'ils ont eu du mal à exprimer après la guerre. Merci beaucoup pour tout ça et puis pour
toute l'émotion que vous allez nous faire passer à travers cet album. Ah. Une conclusion, Voilà. si tu veux bien, sur... Alors moi, ça fait, par exemple, ça fait 22 ans. Ma fille est née en novembre 93. Je suis venu pour la première fois à Verdun en janvier 94. Et puis j'ai été toujours appelé par ces champs de bataille. J'étais toujours appelé comme, je dirais, comme des voix qui s'élèvent pour nous dire ne nous oubliez pas. Voilà. Donc même si on n'a plus la possibilité de parler aux derniers témoins de ceux qui ont vécu ce conflit, que ce soit à l'arrière ou sur le front, c'est à nous maintenant d'essayer d'entretenir ce lien avec les générations futures, de faire en sorte que les jeunes viennent ici, parce que ici on apprend quoi? On apprend que des hommes à peine sortis du lycée, je dirais, quand on parle aux jeunes, ils ont 17-18 ans, on peut dire ils avaient 20 ans, ils étaient à peine plus grands que vous. Et ils ont vécu vraiment dans ce que jamais aucun humain n'a vécu. Si on doit préciser exactement ce qu'ils ont vécu sur les champs de bataille, c'est inouï, c'est inimaginable. Donc c'est pour leur dire, regardez, quand on vient ici, c'est toute l'humilité. Hein, je fais un lapsus parce que l'humilité, elle a été dans les tranchées. Mais c'est vraiment toute l'humilité de ceux qui vont venir en tant que pèlerins, parce qu'ici, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion. Il n'y a que des hommes qui ont vécu dans le même calvaire. Voilà, quand on vient ici, on baisse la tête, on regarde et on s'incline devant ces cimetières où parfois il y a 20 000 tombes. On arrive dans ces cimetières et on est petit à côté, parce que c'est vraiment quelque chose, on ne peut que s'incliner devant ces gens qui sont morts. Toute cette jeunesse qui a été sacrifiée. On parle d'une génération sacrifiée. Donc moi, ça fait plus de 22 ans que je viens, et je viens très régulièrement, et j'essaye d'amener avec moi des amis et puis des jeunes, pour leur faire découvrir ce qui s'est passé, et pour qu'eux, à leur tour, puissent transmettre ce qu'ils verront aux générations futures. Eh bien, merci de nous l'avoir transmis en tout cas, et nous on va essayer de le transmettre dans les prochains articles des Corsets, puisqu'on va faire quelques articles aussi sur ces sites que nous avons visités avec toi. Merci à vous. Merci beaucoup.